Campagne d'INCA pour l'accessibilité des pompes à insuline. Bonjour, mon nom est Doris Bernard. J'ai 71 ans et je suis une personne semi-voyante. Je n'ai aucune vision périphérique et un résidu visuel central de plus ou moins 8%. J'ai été diagnostiquée diabétique il y a 18 ans. J'utilise une pompe à insuline depuis 17 ans. Aussitôt que j'ai commencé à utiliser la pompe à insuline, il y a eu une amélioration immédiate au niveau de la gestion de mes glycémies. Et depuis plus d'1 an et demi, j'ai aussi un autre système qui est jumelé à ma pompe à insuline. Ça me permet de ne pas prendre ma glycémie plusieurs fois par jour dans le bout de mes doigts. J'ai un capteur qui capte mes glycémies dans mon abdomen et qui envoie ces informations-là à ma pompe à insuline. Ce système-là, qu'on appelle un système de boucle fermée hybride, a diminué énormément mon stress, particulièrement par rapport aux hypoglycémies et particulièrement par rapport aux hypoglycémies nocturnes. Ce système-là permet que je reçoive une alarme qui me dit que vous êtes à la baisse. Alors, je peux intervenir immédiatement et ça me permet de ne pas me retrouver en hypoglycémie sévère. Ça me permet la plupart du temps, il faut le dire. Ce système-là, il comporte des risques pour les personnes qui sont semi-voyantes comme moi et pour les personnes qui sont non-voyantes, mais les risques sont encore plus importants. En fait, la chose la plus difficile à faire, c'est remplir les réservoirs. J'ai absolument besoin de mon conjoint pour remplir le réservoir. Alors, ça, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment un problème. Aussi, si, par exemple, j'accroche tout mon système de tubules, de cathéters et de capteurs, ce qui arrive à l'occasion et que je suis seule à la maison, c'est très difficile pour moi de remplacer tout ça. Et je suis handicapée visuelle, je ne conduis pas. Donc, ça peut me mettre dans une situation précaire et dangereuse. Aussi, euh, sur la pompe à insuline, moi, je reçois des messages. OK? Et je dois lire ma pompe à insuline. Alors, ça m'arrive souvent de penser que je lis un tel message et que ce n'est pas le bon message. Un autre exemple, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de seulement quelques-uns. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, sans faire exprès, d'arrêter l'administration de l'insuline. J'ai cliqué sur un piton, ça a arrêté mon insuline. Heureusement, le système me le dit assez rapidement et je peux corriger la situation, mais c'est quand même quelque chose qui est dangereux. Quand, par exemple, je veux me donner un bolus parce que je vais prendre de la nourriture, je dois inscrire sur la pompe le nombre de glucides que je vais manger. Alors, si, par exemple, je veux manger 45 grammes de glucides et que par erreur, ce qui est très facile à faire pour une personne semi-voyante, j'ai inscrit 75. Alors, l'hypoglycémie arrive assez rapidement. Et ça, là, c'est vraiment problématique. C'est pas sûr que je vais être dans un état mental pour bien réagir, parce qu'on le sait, en hypoglycémie, le cerveau fonctionne pas très bien. Et ça m'est arrivé d'être en hypoglycémie sévère et je dois vous avouer que je me demande bien, quelquefois, ce qui me serait arrivé si j'avais été seule. Si j'avais été seule, je ne sais pas. D'après moi, je serais tombée dans un coma. Et c'est ce dont quoi les personnes diabétiques de type 1 ont très peur. Alors, c'est évident qu'une pompe à insuline doit, doit être accessible pour les personnes semi-voyantes et non-voyantes pour leur sécurité. La première chose à laquelle on devrait avoir accès, ce sont des réservoirs pré-remplis. La situation idéale, disons qu'on parle dans un monde idéal, avoir une application sur nos téléphones intelligents qui nous permettent de gérer nos pompes à insuline et les autres dispositifs qui sont jumelés, ça serait vraiment la solution idéale. Mais on sait très bien que ce n'est pas toutes les personnes, dépendamment de leur expérience, qui sont capables d'utiliser des téléphones intelligents. Alors, autrement, ça prendrait plutôt un clavier tactile. Pour les personnes semi-voyantes comme moi, il faudrait que soit jumelé à ça tout un système de synthèse vocale. Alors, je saurais que j'ai cliqué sur les bons chiffres et pourrais lire les menus. Et ça serait extrêmement aidant pour les personnes semi-voyantes. La synthèse vocale, aujourd'hui, on la retrouve partout. Alors, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi que ça serait pas possible de l'intégrer dans des dispositifs qui actuellement sont vraiment très performants et à la haute pointe de la technologie. Alors, bon, Signez la pétition pour des pompes à insuline accessibles.